Comment repérer une fuite de gaz dans une zone industrielle? Ou savoir si les odeurs de soufre dans mon quartier sont dangereuses? Les chercheurs de IFP Énergie Nouvelle ont développé une solution mobile, le projet Flair et sa voiture, la Flaircar. Plus sensible que le nez humain, elle détecte, identifie et localise les molécules indésirables. Les premiers concernés par le monitoring gaz sont les industriels qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre ou de molécules chimiques, qui peuvent sentir ou non d'ailleurs, avec une dangerosité ou non aussi. Donc la version mobile permet d'être réactif, tourner par exemple autour d'un site industriel qui pose problème, et puis on sait tout de suite par exemple qui est impacté par le panache, si on est chez les riverains. Et puis quand on est dans le site industriel, si c'est une problématique de fuite, on peut tout de suite voir avec l'application FlairMap qu'on a développée aussi, voir en temps réel où est le panache et tout de suite cibler la zone problématique. Le monitoring de ces gaz dans l'air nécessite de nombreux outils. La Flaircar est équipée d'un spectromètre infrarouge pour détecter les molécules carbonées, comme le méthane ou l'éthane, d'une station météo pour connaître le sens et la force du vent, de prises d'air dont un râteau au sol pour les fuites de gaz, et des batteries pour faire fonctionner tous ces équipements. Enfin, à l'arrière, on trouve la Flairbox. Elle utilise la spectrométrie UV pour enrichir le dispositif. Beaucoup de molécules sont visibles dans l'UV, et c'est pour ça qu'on a décidé de développer la spectrométrie UV large gamme pour élargir notre champ de compétences dans plein de domaines d'activité, et que ce soit chez les industriels ou même environnemental. On a choisi aussi donc, la spectrométrie UV pour la sensibilité. On a développé un analyseur qui descend au ppb, donc avec des seuils de détectabilité très bas dans l'atmosphère, qui nous permet de détecter loin de la source les molécules problématiques. La Flairbox tiendra bientôt dans un sac à dos. Pour le moment, tous les équipements qui la composent tiennent dans cette valise où l'air ambiant est analysé grâce aux rayons UV. Donc il y a un faisceau lumineux UV qui traverse cette chambre avec un jeu de miroir qui permet d'augmenter le champ optique. Donc les molécules, l'air rentre par cet orifice et ressort de l'autre côté. Et donc les molécules vont changer le spectre d'absorption du rayon UV. Et avec cette modification, on va mesurer la concentration des différentes molécules. Une des applications du projet consiste à localiser des fuites de gaz. Pour s'assurer que le méthane repéré en infrarouge ne vient pas d'un tas de fumier, le spectromètre UV de la Flairbox détecte aussi les molécules présentes dans le gaz de ville, celles qui lui donnent son odeur caractéristique. À une certaine époque, c'était les mercaptans, et maintenant c'est le THT. Donc c'est une molécule ce sont des molécules qui ont le bon goût de sentir l'œuf pourri. C'est des molécules qui sont ajoutées en très très faible quantité dans le gaz naturel et qu'on se doit de détecter, nous, dans l'atmosphère, à des seuils de détectabilité très bas. C'est pour ça qu'on a choisi l'UV large gamme et avec un grand champ optique pour pouvoir répondre à cette problématique. Ces molécules-là, on ne les retrouve pas du tout dans un gaz présent dans un tas de fumier ou un tas de déchets. Les chercheurs ont développé tout un système pour la gestion de données. Il permet notamment de consulter les mesures effectuées par la voiture en direct via l'application FlairMap. Déjà, tout est centralisé dans la voiture et tout est envoyé sur un cloud qui nous permet donc, de moi voir à distance. C'est-à-dire depuis Rueil, je peux voir ce que mes collègues font, par exemple dans une autre région en France. Et puis dans la voiture, on voit donc, en temps réel ce qu'on mesure. L'application FlairMap aussi permet de retourner sur d'anciennes données et travailler sur des jeux de données, par exemple, qui ont été faits il y a plusieurs mois pour la modélisation de panache, voir qui a été impacté par le panache. Un point essentiel de ce projet, c'est la modélisation de panache. Ce travail d'analyse de données permet de simuler le déplacement du nuage de gaz dans l'air. L'idée, c'est on va sur le terrain, on capte ce panache. De ce panache, il faut trouver la source, donc le point de fuite, son débit, et c'est surtout après savoir où part ce panache et qui est impacté par ce panache. Donc avec les données météorologiques qu'on enregistre dans la Flaircar et la Flairbox, on fait le parcours de la molécule qu'on enregistre dans nos analyseurs. Donc le chemin inverse vers la source et puis le chemin de dispersion, c'est-à-dire vers les riverains. Alors pour la remontée à la source, il faut bien sûr être le plus précis possible, c'est-à-dire cibler une zone. Et maintenant, avec les calculs qu'on réalise, on est à peu près à 1, 2, 3 mètres du point de fuite. Et avec ce calcul, on peut aussi trouver son débit de fuite. Voilà, ce qui est un réel indice. Donc pour les industriels, ils savent assez rapidement à peu près la zone où c'est problématique et la gravité de la fuite. Le projet Flair intervient dans d'autres domaines, comme la surveillance d'exploitation géothermique ou la détection de molécules malodorantes liées à la fonte des glaces. Mais il y a encore de très nombreuses applications et des nouvelles à imaginer. L'avenir sent bon pour le projet Flair.